J'ai aucun tatouage. Voilà. Je trouve que c'est un art un peu superflu. Non, c'est faux. J'en ai 25. J'ai fait mon premier tatouage quand j'avais 18 ans. Il est dans mon dos. C'était des ouïes du violon d'Ingres de Man Ray, la photo de la femme de dos. C'était une métaphore sur le fait que le corps d'une femme, il est joli quand il a la forme d'une contrebasse. Et moi, j'avais pas de forme. Enfin, j'étais très... Et j'avais l'impression que c'était un truc grave. Quoique, si jamais j'avais pas des ouïes, ça voulait dire que j'étais pas une contrebasse. Et si j'étais pas une contrebasse, je n'avais aucune valeur en tant que femme. J'étais donc pas féminine. J'étais donc à jeter à la poubelle. Donc, c'était une manière de me dire j'ai des ouïes quand même. J'ai une cherry bombe parce que j'aime les Runaways. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, c'est mon deuxième tatouage. Coucou, toi. Bonjour. Parce que le Runaways, c'était le premier groupe de rock féminin. Que féminin. Leur esprit était vraiment cool, leur manière de faire du rock and roll était vraiment cool, de se réapproprier tous les codes aussi, donc les Runaways. Le message, c'était de dire c'est moi qui décide. C'est moi qui décide et l'univers, il est comme je veux qu'il soit. En tout cas, mon univers. Mon tout dernier en date, c'est cette petite lune. C'est parce que j'ai découvert il y a pas longtemps que la lune avait une influence vraiment forte sur les humains. Alors, c'est un truc ésotérique, t'y crois pas. Moi, je vois que la lune, elle fait des marées et que l'être humain est constitué à 60% de liquide. Donc, j'aime à croire que la lune a autant une influence sur nos liquides que sur tout ce qui est la mer. Et j'ai ce tatouage-là, parce qu'avec ma meilleure amie, on s'aime fort et qu'on s'est dit, viens, on se fait tatouer ensemble, quoi. Dans mes 10 premiers tatouages, tous avaient une signification hyper particulière. C'est-à-dire que mon premier, c'était sur mon besoin d'affirmer ma féminité. Chaque tatouage avait vraiment genre une âme, une raison. Puis à partir de 10, je le faisais plus forcément parce que ça voulait dire quelque chose, mais parce que je trouvais ça joli. Et puis je me suis rendu compte aussi que j'inventais une raison, si j'avais envie. Si j'ai envie de te dire que pourquoi cette fleur, elle veut tout dire pour moi, pourquoi la couleur bleue, je te jure, je peux t'en inventer une, mais la réalité, c'est que j'ai fait ça parce que je trouvais ça beau. Parce que tout le monde dit à chaque fois, ouais, mais quand tu seras vieille, j'ai vu des photos de vieilles personnes tatouées. C'est très beau. C'est vraiment la même chose. C'est vraiment des tatouages sur une peau. C'est trop bizarre, comme si quand on était vieux, on coulait, littéralement. On ne coule pas quand on est vieux. Donc les tatouages sur une peau un peu plus âgée, c'est des beaux tatouages quand même. Je voulais me faire tatouer les doigts, et donc j'ai une phrase de Samuel Beckett. Enfin, j'ai un bout de phrase de Samuel Beckett. Try again and fail better. Chacun interprète comme il veut, et j'aime bien cette idée de savoir que quand je regarde la liste des trucs que j'ai ratés, je les ai jamais analysés comme des ratures au moment où c'est arrivé. C'est pareil, c'est juste un pense-bête pour me dire, oublie pas, il n'y a pas d'échec, parce que sinon tu vis avec la pression sociale, c'est chiant. Mes tatouages sont une manière de me détacher totalement de la pression sociale et de me rappeler que je suis pas obligée de faire ce qu'on attend de moi, parce que ce qu'on attend de moi ne m'intéresse pas. Je me fais beaucoup tatouer comme pour marquer des trucs dont je veux me souvenir. C'est plus des pense-bêtes limite. C'est plus des petits rappels. N'oublie pas, c'est pas grave d'être outsider, c'est pas grave d'être instable. T'es peut-être une folle, tu rêves. Mais c'est une manière aussi de, quand la vie est un peu difficile, de me dire ok, c'est bon, c'est en moi, c'est sous ma peau, c'est bon. Et quand bien même je changerais de philosophie, je me dis toujours, franchement, c'était pas complètement dégueulasse, quoi. Je me fais rien tatouer de politique sur lequel je vais vraiment changer d'avis. Mais par exemple, mon tatouage des Runaways, y a pas un jour où je penserais que la liberté c'est nul et que j'aurais jamais dû faire ce tatouage. Toute ma vie, je trouverais ça cool, la liberté, même si un jour je grandis et que je me dis j'étais si jeune pour faire ça. Par contre, y a aucun de mes tatouages qui a un souvenir négatif. J'ai pas de tatouage parce que quelqu'un est décédé, ou j'ai pas de dates qui sont des dates traumatisantes. J'ai décidé de pas incruster dans ma peau des souvenirs douloureux. J'ai que des trucs cool qui me rendent heureuse. Donc oui, effectivement, Jeff Buckley est mort et David Bowie aussi, mais ma manière de me souvenir d'eux, c'est jamais genre rest in peace. C'est toujours ouais, ils ont fait plein de musique avant de mourir. Très égoïste, mais finalement c'est comme ça.